Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à la surimpression qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de surimprimer de l'encre mais également de mettre en place des vernis sélectifs. Je vous apprendrai dans un premier temps ce qu'est un vernis sélectif, comment cela fonctionne et à quoi cela sert, de même que pour la surimpression, puis nous verrons ensuite comment utiliser InDesign pour installer et préparer un fichier PDF de qualité que vous pourrez envoyer à votre imprimeur pour réaliser cet effet. Si jamais vous avez des questions au cours de cette formation, sachez que je reste bien sûr à votre disposition via les sections commentaires, FAQ ou entraide de tuto.com et de YouTube. Si jamais vous avez besoin de précision, je peux ajouter des vidéos à la demande à tout moment, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message, je vous répondrai dans les plus brefs délais. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous dis donc à tout de suite pour son visionnage. Il est donc temps de présenter maintenant ce qu'est la surimpression, comment cela fonctionne et comment la mettre en place dans InDesign. Alors pour faire simple, la surimpression c'est quelque chose qu'on va utiliser en PAO, production assistée par ordinateur, et sur tous les projets print, c'est-à-dire qui vont s'imprimer. En général, la surimpression, ou plutôt l'impression déjà de base, fonctionne de la façon suivante. Vous allez avoir dans vos machines des encres. Cyan, magenta, jaune et noir. Ce sont les couleurs principales de notre espace colorimétrique lorsque l'on travaille pour de l'impression. Et les machines, que ce soit offset ou numérique, vont utiliser ces couleurs pour vous fournir toutes les couleurs possibles et inimaginables de vos documents. Pour faire simple, pour de l'offset, on va jeter des gouttes d'encre de chacune des couleurs. Du numérique, on va acheter des gouttes d'encre de chacune des couleurs. Pour de l'offset, on va avoir des plaques, chacune dédiée à la couleur. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces procédés, je prévois de réaliser une vidéo sur les différents types d'impression. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous intéresse, je pourrais vraiment me pencher là-dessus. Pour ce qui est donc également de certaines couleurs qui ne sont pas comprises dans le gamut, entre guillemets, des couleurs, c'est-à-dire dans les nuanciers CMJN, eh bien, il existe ce que l'on appelle des tons directs. Les tons directs, ce sont des encres qu'on va venir ajouter dans nos machines, qui sont déjà pré-mélangées et qui peuvent permettre de sortir un petit peu des possibilités que nous offre le cyan, magenta, jaune, noir. Ça pourra être du doré, de l'argent, des couleurs un petit peu plus fluo, mais aussi du vernis sélectif par exemple. Donc comme son nom l'indique, le vernis sélectif, ça va être une encre qui va permettre d'ajouter une couche de vernis sur vos documents. Pour cela, il faut faire une préparation préalable de ce document et lui mettre donc ce que l'on appelle une surimpression. De base, la surimpression, c'est le fait de venir rajouter une autre couleur sur une couleur de base, donc CMJN, pour pouvoir avoir des mélanges avec nos tons directs et ces couleurs donc de base. Mais le principe sera le même pour faire de la surimpression de vernis sélectif. Pour cela, quand vous êtes sur votre projet InDesign, la première chose à faire, c'est de venir sélectionner les éléments que vous voulez surimprimer. Nous, par exemple, ici, ce sera votre nom et l'intitulé de votre poste. Vous allez venir faire texte et nous allons le vectoriser. Donc pour cela, le raccourci est CTRL majuscule O. Je clique et vous voyez donc ici qu'on va se retrouver avec des petits points d'ancrage sur notre texte vectoriel, c'est donc qu'il est vectorisé. Si je prends ici mon outil flèche blanche, vous voyez tous les petits points qui sont visibles. Je vais venir ici dans mon onglet, donc calque, je vais avoir plusieurs calques, le calque texte, les éléments, l'arrière-plan. L'arrière-plan ici nous permet d'ajouter du fond perdu. Nous, ce que nous allons faire, c'est ajouter un calque, et je vais le nommer ici, donc, tout simplement, en double-cliquant, vernis. Je vais ensuite venir sélectionner mes éléments que je veux vernir, et je vais faire un clic droit et copier. Et sur mon calque vernis, je vais venir faire un clic droit et coller sur place. De cette façon, si je viens effacer tous mes éléments, vous voyez que dans mon onglet vernis, maintenant, j'ai cette couleur. Si je regarde mon nuancier, je vois ici que j'ai une couleur en CNJM, donc cyan, magenta, jaune, noir, qui est 80 de cyan, 59 de magenta, 53 de jaune, 38 de noir, ce qui nous donne donc cette couleur. Sur celle-ci, je vais donc venir ajouter mon élément, mon vernis. Je peux bloquer toutes les versions en dessous. Je vais venir le sélectionner. Je vais venir dans nuancier et dupliquer ici ma couleur. Cette couleur, je vais ensuite faire un clic droit
et je vais venir ici dans options de nuance. De cette façon, vous voyez que un nouveau document va s'ouvrir, un nouveau menu. Je vais passer ici en ton direct. Et je vais également venir choisir un Pantone. Un Pantone, en fait, c'est un nuancier qui va garder en mémoire et qui va contenir tous les tons directs qu'il est possible d'imprimer. Il existe un grand nombre de Pantone et de nuanciers. Nous, on va venir ici récupérer le Solid Cut. Celui-ci nous permet tout simplement d'avoir les informations pour faire de la surimpression. Il existe un nombre de couleurs assez impressionnantes. Pour le cas du vernis, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Par exemple, ici, on va prendre le Rodmine Red C. C'est l'équivalent du magenta à peu près. Et on va cliquer sur OK. Vous voyez ici que notre texte est passé en rose. Si je viens ici, que j'efface, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment le calque vernis qui est rose maintenant. Dans votre nuancier, vous verrez également qu'à cet endroit, vous avez un petit point. C'est une couleur pour le lab. Cela vous permettra de repérer si vous avez bien fait attention et que cette couleur peut être surimposée ou surimprimée. Je viens ici maintenant dans Fenêtre. Et dans Fenêtre, je vais choisir, si ma mémoire est bonne, Sortie. Et nous avons ici Option d'objet. Je clique dessus. Et ici, vous avez Surimpression du fond. On va le cocher. Cela veut tout simplement dire que les couleurs se mélangeront quand on va vouloir donc surimprimer, pas surimposer, surimpression de fond, quand on va vouloir surimprimer les couleurs. Là, le rendu n'est pas forcément visible, cela peut se faire en venant faire affichage, aperçu de la surimpression. Et vous voyez ici donc que quand on va venir surimprimer, notre rose, notre vernis rose, ici, va venir donc modifier la couleur de base parce qu'il va se mélanger avec la couleur du dessous, tout simplement. Là, vous avez également de la surimpression parce que c'est hors de la zone d'impression. Donc, on va imprimer dans le vide, donc il donne une zone de surimpression. Pas d'inquiétude, c'est juste bon à savoir. On revient dans affichage, on enlève la surimpression. Maintenant, on veut exporter notre document. Pour cela, je vais faire Fichier, Exporter. Je vais choisir, par exemple, je ne sais pas, un dossier qui me sera le plus utile, gratuit, surimpression InDesign. On va laisser le nom ici, et je vais enregistrer. Et si je viens maintenant dans mes sorties, que je fais Gestion des encres, vous voyez bien que vous avez les 4 encres de base, cyan, magenta, jaune et noir, et vous avez ici une encre supplémentaire, qui est donc votre Pantone. C'est avec celle-ci que votre imprimeur pourra repérer le vernis. Donc vous pourrez lui dire tout simplement que le Pantone Rodmine ici doit être imprimé en vernis. Il comprendra et le fichier sera prêt. Il pourra donc prévoir de mettre du vernis à cet endroit. Si vous ne le prévenez pas, attention, il risque de surimprimer votre verre de base sur votre partie textuelle avec le Pantone. Donc précisez bien que si vous avez fait cette couleur supplémentaire, c'est pour un vernis sélectif si c'est le cas. Sinon, c'est que c'est tout simplement une surimpression. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer votre document. Là, on vous dit que les polices ne sont pas disponibles parce que j'ai plusieurs en fait formes. Nous, on va de toute façon ici exporter uniquement la première page. Donc, je refais un CTRL E, j'enregistre. On va demander à ne prendre que la page 1. Voilà, ici. Je revérifie quand même. J'exporte. Ça n'a pas marché pour exporter qu'une seule page, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Et si je viens dans le dossier sur impression, ici vous voyez que j'ai mon PDF, je l'ouvre dans Acrobat Pro. Ici tout apparaît en violet, enfin en magenta. Pas d'inquiétude, sachez seulement que ça va apparaître comme ça, mais il y a bien la surimpression qui est présente. Pour cela, vous allez dans Outils, on va chercher ici Aperçu. Vous avez Aperçu de la sortie. Et là, vous voyez que vous pouvez faire une simulation de la surimpression. Ça vous permet de voir que vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez bien la couverture de surimpression qui est disponible. Donc voilà pour cette petite formation rapide sur InDesign pour la surimpression et le vernis sélectif. C'est quelque chose en général qui n'est pas forcément présenté dans les écoles et qui est très important. Si jamais votre imprimeur vous demande de préparer le fichier, maintenant vous saurez comment le faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis à votre disposition pour y répondre via les sections commentaires ou FAQ et entraide sur tuto.com. Si jamais vous avez d'autres demandes spécifiques sur les logiciels tels que InDesign, Illustrator ou Photoshop, de même, je suis disponible, je peux créer des formations et des tutoriels à la demande.
Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.